Bonjour à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars épisode 9. Et oui, c'est la critique d'après-film. Nous allons voir donc tout le film. Alors, au niveau du film, je pense que c'est plutôt bien amené en fait. Au départ, on sait toujours pas, on pense que Rey vient de rien, les parents viennent de rien. Et il y a ce duel à distance au départ entre Kylo et Rey. Et ce duel est vachement fort. On sent que les personnages, ben, ils ont envie d'en savoir plus. Kylo Ren, déjà, ça commence sur, il va retrouver une base, un endroit perdu un peu, avec l'empereur. Je trouve que ce monde est plutôt bien, vachement bien fait en fait. Ça fait vachement classe, vachement Sith. Après, bon, l'aspect Palpatine, un peu zombie, avec des yeux blancs et tout. Pour ma part, c'est un peu, voilà, c'est juste le truc qui, ils auraient pu faire un design mieux. Voilà, bon après, voilà, dépendant d'une machine et tout. En tout cas, il dit à Kylo Ren qui connaît les origines de Rey, et du coup, ça renvoie à la vidéo de Star Wars que j'avais fait précédemment où j'avais supposé que Rey soit une Rey Palpatine, ce qui s'avère être le cas. Et en fait, on sait aussi que Snoke était plutôt une création de l'empereur, c'était ça. Donc ça explique aussi un peu le passage à Snoke, ça gomme peut-être l'erreur ou peut-être ça aurait pu être Dark Plagueis. En tout cas, Skywalker, lui, il veut le trône, il veut régner sur le côté obscur, enfin sur l'Empire en fait. Mais du coup, pour ça, il est prêt à tuer Rey et il est prêt à tuer l'empereur. Il s'avère que l'empereur a envie de tuer Rey et il se pose des questions en se disant, bah en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la tue? Est-ce que je la tue pas? Je vais lui reproposer de venir avec moi pour vaincre l'empereur et d'instaurer le nouvel ordre, leur empire en fait. Et ça va pas se passer exactement comme ça parce que Rey va refuser cette proposition. Donc après, je passe l'épilogue où Chewbacca se fait soi-disant arrêter euh, pour rien. En fait, on voit que Hux c'était un espion. Bon, ça je l'ai trouvé assez bizarre que Hux soit un espion. Maintenant, en fait, je pense qu'il en veut tellement à Kylo Ren d'avoir pris le pouvoir et de. Il était tellement jaloux et tellement en concurrence avec Kylo Ren que forcément pour détruire Kylo Ren, il fallait qu'il passe, qu'il le trahisse en fait, qu'il devienne un espion, qu'il l'avantage les forces rebelles pour justement déstabiliser, voire détruire tout le pouvoir de Kylo Ren. Et lui, ce qu'il dit, c'est que bah oui, il veut sa chute et ça lui ferait plaisir. Bon après, il se fait tuer. Bon, c'est un peu vite quand même quand il s'est tué, démasqué et tué. Bon, c'est voilà. Mais du coup, l'empereur doute un peu sur Kylo Ren, qui sa méthode pour faire basculer Rey du côté obscur est un peu bizarre. En lui annonçant que c'est une Palpatine, en lui disant que ses racines, bah, elle a pas le choix et tout, voilà. C'est en elle et tout. À un moment donné, quand il y a Chewbacca et tout qui est en pris d'une navette, il y a des éclairs sur la main, ils font un duel à distance de la force avec le vaisseau ils essayent de l'avoir de leur côté et à un moment donné Rey elle contrôle plus sa puissance et il y a des éclairs qui partent et là on comprend vraiment que c'est une Palpatine parce qu'il n'y a que Palpatine qui fait ces éclairs et, euh, et voilà, du coup après il y a la rébellion, c'est vachement bien fait. Luke ben, il l'a amené sous forme Ghost et Leila qui euh, vraiment les scènes touchantes où on apprend que c'est vraiment elle qui a formé Rey, ou qui a commencé à former Rey. On voit aussi la jeunesse avec Luke, quand il se battait, quand Luke lui apprenait à être Jedi. Et ce qui explique aussi la scène où elle vole dans l'espace, c'est-à-dire que c'est une Jedi très très puissante, une Skywalker. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Et du coup, elle forme Rey à l'art Jedi. Et après, quand elle voit Rey partir, en fait,
Elle sait que Rey c'est une Palpatine, mais elle veut pas lui dire parce que elle pense que ça peut changer un peu sa façon d'être, sa façon d'esprit. En fait, c'est plus un film qui est basé sur l'adoption, en fait. L'adoption, genre c'est une Palpatine, mais elle a jamais été éduquée par des Palpatines. Elle a toujours, parce que ses parents sont morts, c'est les enfants de Palpatine, enfin le fils de Palpatine s'est fait tuer par Palpatine et sa femme aussi, parce que Palpatine voulait Rey, en fait, il voulait que Rey devienne l'empereur, en fait. Donc du coup, bah, elle a jamais été éduquée dans la famille Palpatine, elle a toujours été éduquée après, quand on voit les entraînements et tout, par les Skywalker, Luke, sa sœur, et après toute la petite compagnie, mais elle a plus... c'est là où Luke dit une phrase, le sang n'importe peu, en gros, c'est plus ton cœur, en fait, ta façon d'être éduqué, ta façon, ton cœur qui va dire qui tu es. Tu peux être de sang de n'importe qui, ce que tu ressens, ce que tu as. Et ça, c'est vraiment. Moi, ça me touche parce que bah, l'adoption, moi j'étais adopté. Et je trouve que c'est vachement bien parce que, dans le sens où tu peux avoir du sang de n'importe quelle origine, mais en fait, c'est ceux qui t'ont formé, ceux qui t'ont élevé, qui. Bah, c'est ça ta vraie famille. Et c'est le message délivré par le film, et je trouve que c'est un super message. Et du coup, à la fin, bah, il y aura le combat, il y aura Kylo Ren versus Rey. Et là, on va voir Kylo Ren qui va perdre parce qu'il sera troublé un peu par la pensée de sa mère qui va faire son sacrifice pour pouvoir essayer de le ramener vers le bon côté. Il va baisser sa lame et l'arranger. Et s'adoucir en gros, et, parce qu'il est toujours tenté d'être sur le bon côté. D'où les phrases dans l'épisode 7 je crois. C'est l'attrait de la lumière est toujours présente, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un d'un peu perdu et l'acteur joue vachement bien. Euh, du coup, comment dirais-je, il va s'adoucir et Rey va le tuer. Il va se rendre compte de son erreur en sentant la mort de la générale Leila. Et du coup, bah, va commencer à pleurer et va soigner Kylo Ren, sa blessure. Et du coup, ça va lui sauver. Et il va se rendre compte psychologiquement, mais en fait, est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que je fais? Il va se poser des questions, je pense. Et là, tu as l'apparition de Han Solo, qui va faire basculer. Kylo, il se pose des questions. Oui, je suis encore Kylo Ren, Ben est mort et tout. Et Han Solo lui dit, bah non, 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 c'est Kylo Ren qui vient de mourir. Tu es Ben et voilà, et fais les bons choix maintenant. T'as tout ta vie devant toi. En gros, euh, nous croyons en toi et tout. Et du coup, bah, il va jeter son sabre dans la mer. Et là, à ce moment-là, bon, je passe beaucoup de situations. Et du coup, il va passer du bon côté. C'est-à-dire qu'il va se dire, oh, l'autre il veut que je le tuerai. Bon, moi je veux le tuer. Rey m'a sauvé la vie quand même. Elle me sort un message du je voulais prendre la main. Je voulais prendre ta main, mais pas celle de Kylo. Celle de Ben, je l'aurais pris. Et là, il se dit, bah oui, c'est vrai que. Ouais, il se sent un peu soutenu quand même. Et cette phrase-là. Parce qu'il y a toujours le lien entre Rey et Kylo Ren. Donc du coup Ben. Et là, ça va tout changer. Et bon, quand Rey va se retrouver face à l'Empereur à la fin, Ben va arriver à son secours. Il y a la flotte galactique qui va surgir, enfin qui est dans l'endroit caché. Du coup, toute l'histoire se fait. Rey doit chercher une sorte de triangle, un petit truc pour pouvoir se frayer et trouver une carte pour se frayer un chemin vers la flotte cachée et l'endroit caché. Elle guide les rebelles et tout. Donc il y a une bataille spatiale entre les rebelles et la grosse flotte de Palpatine. Et pendant ce temps-là, bah, il y a le combat Rey-Palpatine. Et Ben Solo vient à sa rescousse en tant que dernier Skywalker. Et là, bon, ils se font un peu balayer tous les deux jusqu'à se faire extirper un peu leur force vitale ou leur pouvoir, je sais pas trop, pour que l'empereur soit régénéré. Et Rey, dans un ultime
sursaut, en fait, se dit, punaise, elle est poussée par toutes les forces Jedi qui passent du passé. Anakin, Yoda, Obi-Wan, tout le monde qui lui dit, nous sommes tous avec toi, nous sommes des Jedi et nous sommes en toi, nous croyons en toi, la force est présente avec toi et tu gagneras en gros. Et du coup, elle détruit l'empereur, mais en détruisant l'empereur, bah, elle perd la vie. Ben Solo, qui a été projeté un peu plus loin, revient et là, elle est morte et tout. Et puis le baiser ultime entre Rey et Ben Solo fait comprendre qu'en fait, bah, il y a mieux. Et là, Ben Solo va faire un truc. Moi, ça m'a touché. Je me suis dit, ah, il va faire le sacrifice ultime et il va réussir à avoir tout ce qu'un Skywalker désirait, mais il va le payer au prix de sa vie. C'est-à-dire que Rey est morte. Il est avec son cadavre dans les bras. Et là, il va la régénérer. Il va influer sur la vie comme un certain Dark Plagueis. Et du coup, il aura eu tout ce que Anakin Skywalker voulait. Influer sur la mort potentiellement de Padmé. Il va payer au prix de sa vie. Mais c'est un sacrifice ultime. Et son sens, bah voilà, je suis revenu du bon côté. D'ailleurs, on voit sa forme, son corps après qui disparaît. Comme Yoda, comme Leia, comme voilà, comme Luke. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Et après, on voit après le combat, gagné et tout, on voit Rey qui va sur la planète de Tatooine. Là où tout a commencé avec des Skywalker. Sûrement, alors c'est mon interprétation. Je pense que elle a été aussi à l'endroit où Anakin a enterré sa mère. Elle dépose ses sabres dans le sable, elle les enfouit. Je ne saurais pas trop dire, mais après l'image d'après, tu la vois avec un nouveau sabre. Un sabre nouveau, noir, qu'on n'a pas vu. Et quand elle déclenche la lame, elle est jaune. Et il y a une dame pendant cela qui dit mais quittez et tout. Et là, elle se dit bah oui, elle repense à la phrase de Luke et elle dit bah je suis Rey Skywalker. Donc moi je pense il y a eu un mystère entre Shmi Skywalker qui n'avait pas de mari ou Anakin qui n'avait pas de père, mais possible que ça soit le lien en fait entre qui, parce que bon, ça n'existe pas, tu peux pas, voilà. Donc potentiellement, peut-être le sabre laser jaune, elle a senti qu'il était enterré là où il était dans le coin. Je pense que ça vient du père d'Anakin. Et là, ça peut rebalancer sur une autre trilogie tout avant et les origines des Skywalker, ce qui serait pas mal. Parce que là, on voit la scène finale où elle voit le soleil et tout euh, sur la planète Tatooine et tout. C'est vraiment beau. T'as les musiques, ça prend au trip. Et avec son sabre laser jaune, on se dit, ah, Rey Skywalker. Mais du coup, peut-être que le sabre laser jaune vient du père d'Anakin. On n'en saura pas plus pour l'instant. Peut-être avec les sorties de réalisateurs, peut-être qu'il va nous dire plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Et en plus, on réentend, au niveau de musical, on réentend tous les thèmes, même le thème de Vador, quand ils vont sur l'étoile de la mort. Et je trouve que c'est vachement prenant. Pour moi, c'est le film le plus réussi de la trilogie. Et la trilogie, sans ce film, n'a pas voilà, perdu sens. Et là, avec ce film, bah, c'est une trilogie parfaite. Je pense que aucune trilogie n'est bien à 100%. Il y a toujours des défauts, il y a toujours des trucs. Bon, mais c'est une œuvre, c'est vraiment bien. Et la première trilogie était vraiment bien. Celle fait de l'épisode 1, épisode 2 et épisode 3, pardon, était bien. Après, avec un duel, on attendait parce qu'on savait ce qui allait se passer, hein. On savait que Anakin allait basculer du côté obscur. Donc, comment c'était un peu épique, et c'est vraiment un peu épique. C'était épique. Moi, personnellement, j'avais apprécié la performance de Hayden Christensen sur le 3 qui te renvoyait t'avais quand même quelque chose. Donc, et puis les musiques et tout étaient vraiment.
sublime. Là, franchement, je trouvais que les musiques étaient un tout petit peu en dessous, mais on re-entend le thème de Vader, le thème de l'Empereur, plein de thèmes qui sont vraiment sympas, le thème Skywalker. Et je trouve que ça prend au trip. Et l'histoire de Rey qui dit, bah non, je suis une Rey Skywalker, la vieille dame, c'est bien, avec le sabre laser jaune. Que dire de mieux pour conclure une aventure Skywalker? Conclure ou pas, parce que ça laisse une petite porte pour une suite, potentiellement. Après, le sang Skywalker ne sera plus là, mais le sang Palpatine, pourquoi pas. Sachant que c'est le sang le plus puissant dans la galaxie. Et, euh, et voilà, que dire de plus? Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des réactions, si vous avez vu des choses que je n'aurais pas vues, ou pour réagir, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé, vous abonner à ma chaîne. Euh, je pense que j'en referai d'autres pour Star Wars épisode 9. C'est pas fini, on va en débattre, on aura plein de retours, et c'est vraiment ça qui est super. Merci à tous et prenez soin de vous.